8 races de chiens plus létales qui battent le pitbull. Numéro 8. Kangal turc. Lorsque l'on regarde le Kangal, nous avons l'impression qu'il est planté sur ses 4 pattes, indéracinable. Ce n'est qu'une illusion, c'est sa forte et grande taille qui fait cet effet-là. La constitution musculaire et osseuse y est aussi pour quelque chose. Sa tête est aussi forte que ce qu'elle est large. Par contre, en le regardant, on aurait tendance à penser qu'il a de tout petits yeux, bruns ou dorés. Tout dépend de la couleur de sa robe. Eh bien non, c'est un effet d'optique, tant son crâne est gros. Pour faire les choses en grand, le coloris de ses yeux est assorti à son pelage, d'où son élégance parfaite. Ses oreilles ne manquent pas d'originalité. Elles sont moyennes, triangulaires et arrondies au bout, le tout retombant sur ses joues. Numéro 7. Bandog. Le mastif Bandog n'est pas une race à proprement parler mais plutôt le résultat d'un croisement hybride de molosses. Le Bandog est un chien très intelligent. Comme chien de garde et de protection, le Bandog est bien évidemment excellent, sûr de lui et à l'écoute des ordres qui lui sont donnés. Bien qu'il fût développé pour la garde, une minorité l'utilise malheureusement comme chien de combat. Le Bandog possède un tempérament naturel agressif et dominant, ce n'est pas un chien à recommander aux novices ou aux personnes n'ayant jamais eu de chien avec un tel caractère. Traité avec respect, quand il est entouré de sa famille, le Bandog est loyal, fidèle et affectueux. Numéro 6. Cane Corso. C'est un chien de dimension moyenne-grande, fortement construit mais élégant, avec des muscles puissants et longs, très distingués. Il exprime force, souplesse et résistance. Il était utilisé dans la chasse au gros gibier comme auxiliaire de guerre. Pendant des siècles, il a représenté un compagnon précieux pour les Italiens qui l'utilisaient comme gardien de leurs propriétés et de leurs troupeaux, à la chasse et pour leur défense personnelle. Intelligent, énergique et très équilibré, c'est un très bon chien de garde et de défense. Docile et affectueux avec son maître, il aime les enfants et leur famille. Il ne devient un redoutable défenseur des personnes et des biens qu'en cas de nécessité. Il est docile et assez facile à dresser, même s'il se montre un peu têtu, il a donc besoin d'être confié à une main résolue et expérimentée. Quand il est vraiment convaincu de l'utilité de son travail, il l'accomplit avec beaucoup d'engagement. Numéro 5. Presa Canario. Le Presa Canario est un chien très digne, excellent gardien et compagnon exceptionnel, il aime partager la vie de ses maîtres à tous les instants. Câlin et doux, il est le meilleur ami et le protecteur de vos enfants. Une de ses principales caractéristiques est d'être un sportif hors pair qui pourra vous accompagner dans toutes les circonstances et prendra du plaisir à se dépenser à vos côtés. Le Presa Canario est dissuasif par sa taille et son aboiement grave et profond cependant, conscient de sa force et sûr de lui, il ne bouge que quand cela est nécessaire et sait se faire discret quand il le faut. Son côté têtu lui confère un caractère bien trempé qui découragera les étrangers. Étant très dominant, le Presa Canario a des difficultés à fréquenter d'autres mâles avec qui il entre immédiatement en compétition faisant remonter à la surface ses origines de chien de combat. Numéro 4. Boerboel. Le Boerboel, également orthographié Boerboel, est originaire d'Afrique. Il a été créé par les fermiers Beer, c'est-à-dire des colons hollandais installés en Afrique du Sud qui ont emmené avec eux sur les terres africaines un molosse disparu aujourd'hui, le Brabantais Bulambidjté. Le Boerboel est né de croisement entre le Brabantais et plusieurs races de dogs dont le bulldog anglais. Spécialisé dans la garde des troupeaux, le Boerboel avait la réputation de pouvoir mettre un lion en fuite, c'est dire sa puissance et ses bonnes aptitudes à la garde. Il devient, au fil des décennies, plus un chien de compagnie dont l'utilité première reste tout de même la garde du foyer. Numéro 3. Fila Brasileiro. C'est surtout un chien de garde bien qu'il soit employé pour la chasse au gros gibier et pour surveiller les troupeaux. Doux et docile avec son maître, bon et patient avec les enfants, il se montre agressif envers les étrangers. Il ne faut d'ailleurs absolument pas stimuler cette agressivité parce que ce chien pourrait devenir dangereux en raison de cette dimension. Il s'agit donc d'une race à ne placer qu'entre des mains expertes.
Ses origines sont très anciennes et assez controversées. Certains spécialistes soutiennent que le fila brésilien revient du croisement entre le mastif, le bulldog, d'autres pensent qu'il descend de chiens de prise arrivés au Brésil en 1630 avec les Hollandais, qui les utilisaient pour chasser les populations noires, indiennes et portugaises. Numéro 2. Dogo argentino. Il y a beaucoup de controverses sur les aptitudes réelles du dog argentin qui est né comme chien de chasse, utilisé contre le sanglier et le puma, mais qui est complètement inadapté, dans ce domaine, au territoire et au type de chasse européen. Ainsi, il serait préférable de l'employer comme chien de garde et de défense. Sa beauté et son élégance expliquent le choix de beaucoup de propriétaires de le faire participer à des expositions. Comme il descend de chien de combat, il peut parfois se battre avec d'autres sujets du même sexe, on peut éliminer ce problème grâce à une bonne socialisation. Il est très bon avec les gens et sans danger pour les enfants s'il a été bien éduqué. Il peut vivre tranquillement dans une maison ou à l'extérieur. Il a besoin de beaucoup d'exercice, surtout pendant sa période de croissance. Numéro 1. Bully Kuta. Bully Kuta ont été utilisés comme chiens de combat. Combat de chien est utilisé principalement pour le divertissement et comme un moyen de gagner de l'argent. Il est contraire à la loi et, souvent, un crime de participer à la lutte contre le cas d'un chien. La race de chien la forme, le Bully Kuta est un monstrueux la race. La Kuta pakistanaise est un grand chien de combat avec une grande force, capable de se battre dans le soleil du désert suffocant et résister à de longs combats. L'actrice Kuta est un mastif puissant et fort avec beaucoup d'os et de muscles. Son corps est long, large de coffre et est agile et résistant.